Avec vous, Thibault, on va se pencher sur une polémique lancée sur les réseaux sociaux autour de Taïwan. Depuis une dizaine de jours, un compte Twitter relaie des photos qui montreraient des Taïwanais déguisés en Asie ou arborant le drapeau nazi dans différents lieux. De quoi faire dire à certains qu'il y a un phénomène de néo-nazis sur l'île. Dites-nous-en un peu plus, Thibault. Oui, tout à fait, Nina. Regardez effectivement ce tweet d'un compte pro-chinois qui montre plusieurs photos où on voit des insignes nazis et qui écrit « Pourquoi est-ce que les jeunes Taïwanais sont si passionnés par les insignes nazis ?» Un tweet vu plus de 785 000 fois. Et donc si on regarde les photos dans le détail en plus grand, vous pouvez voir donc ici un groupe de jeunes qui arborent des uniformes et surtout les drapeaux nazis avec les croix gammées. Et puis ce qui ressemble à un char en carton, une scène assez étrange. Deuxième photo, on la voit ici, ça semble être le même groupe de jeunes que vous voyez là toujours, avec des drapeaux nazis et puis des insignes de croix gammées sur eux. Ensuite, une troisième photo où là, on peut voir dans ce qui ressemble à un commerce visiblement des drapeaux nazis, encore une fois. Et puis enfin, quatrième image, qui est relayée là aussi dans ce tweet, où vous voyez donc des jeunes qui arborent un drapeau nazi où il est écrit « Un groupe de Taïwanais a été vu en train de célébrer l'anniversaire d'Hitler avec des drapeaux nazis dans un restaurant de Taïwan la semaine dernière. » Donc le drapeau nazi, ça c'est le soleil noir, qui est un symbole des groupuscules néo-nazis également. Et alors, Thibault, est-ce que ces photos sont bien réelles? Ont-elles vraiment été prises à Taïwan? Eh bien oui, ces photos a priori sont bien réelles. Les observateurs de France 24 ont enquêté pour les vérifier une par une. Et si on prend la dernière photo dans le restaurant, en fait, regardez, on la retrouve ici sur un article du site anglophone Taiwan News, qui est un média sérieux et qui relate l'événement qui s'est produit en fait le 20 avril, qui est donc bien le jour de la naissance d'Adolf Hitler, où le récit de l'article correspond à ce qu'on voyait tout à l'heure dans le tweet. Un groupe de jeunes donc célébrait l'anniversaire d'Hitler dans un restaurant de Taïwan. L'article se base notamment sur un post Facebook d'un témoin qui écrit « Lorsque nous sommes allés dîner, il y avait un groupe d'hommes assis à la table voisine. À la fin du repas, ils ont hissé des drapeaux nazis et celui du soleil noir directement devant le restaurant. Les observateurs de France 24 ont enquêté pour retrouver le restaurant en question. Ils l'ont géolocalisé. Il se trouve bien à Taïwan. Et en fait, en comparant des photos du restaurant à la photo, on peut voir ici des éléments communs. Vous voyez ici, ou encore là avec cet élément. Sur la deuxième photo maintenant qui montrait un commerce, on va la retrouver ici. Là encore, elle est bien réelle. Vous voyez encore un article de Taiwan News qui relate l'événement qui remonte à 2019 où en fait c'était un Américain qui avait vu ces drapeaux nazis dans un commerce, qui s'était étonné de ça, qui avait dénoncé cela et en fait ça lui était plutôt retombé dessus. Il avait fini par quitter Taïwan, mais l'événement donc est bien réel. Et puis, si on vient sur les dernières photos, on voyait le groupe de jeunes. Là, vous voyez encore un article du Taipei Times, ce coup-ci, qui relate l'événement. C'était en 2016, où en fait, il y avait donc un groupe de jeunes dans un lycée de la ville d'Inshu, au sud-ouest de Taipei, qui revêtaient donc des uniformes qui ressemblent à ceux des SS. Et à l'époque, la représentation israélienne à Taïwan avait vivement réagi, très en colère, et le principal de l'établissement avait démissionné. Donc, a priori, Thibault, tout est vrai, mais est-ce que ce sont des cas isolés ou un phénomène plus large? Est-ce qu'on sait pourquoi? Oui, bien pour tenter de le comprendre, les observateurs de France 24 ont contacté un spécialiste pour essayer de voir si c'est un vrai phénomène. Et ils ont contacté donc Paul Jobin, qui est chercheur à l'Institut de sociologie de l'Academia Sinica à Taïwan. Et il explique que quand même pour lui, c'est un phénomène très marginal, qu'il n'y aurait pas vraiment de groupuscule néo-nazi à Taïwan. Regardez, il explique ces incidents sont en déconnexion avec la vie politique de l'île. L'extrême droite à Taïwan, selon lui, est inexistante, du moins selon les catégories européennes. Mais cela n'exclut pas des comportements parfois méprisants à l'encontre des travailleurs migrants, notamment d'Asie du Sud-Est, même s'il n'y a pas de parti politique, selon lui, qui encourage des propos ou des agressions racistes, comme c'est le cas des groupes néo-nazis en Europe. En fait, il fait plus le lien avec un manque d'éducation sur la question, puisqu'en fait, en Asie, l'histoire de la Seconde Guerre mondiale n'est pas enseignée de la même façon qu'en Europe. On met plus l'accent sur les crimes de l'armée japonaise, notamment. Et donc, il y a une espèce d'ignorance, pas totale, mais partielle, qui fait que ça n'a pas tout à fait la même connotation. Regardez ici, CNN, il y a quelques années, faisait un article intitulé « Nazi chic, pourquoi s'habiller avec des uniformes nazis n'est pas si controversé que cela en Asie ». Toutefois, l'expert temporise un peu en expliquant que les gens ne sont pas censés ignorer totalement la question, puisqu'il écrit « Est-ce qu'ils savent ce qu'est la Shoah? Ce n'est même pas sûr, mais on ne peut pas non plus les innocenter, car dans les écoles taïwanaises, Hitler est bien décrit comme le plus grand criminel du XXe siècle. »
Thibaut Francesquet pour Info ou Intox. Merci beaucoup à vous Thibaut.